Bonjour, 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 bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Bonjour au président Koudou Laurent Gbagbo, comme d'habitude. Je ne cesserai jamais de vous saluer parce que je suis fier de vous et je serai fier de vous, même dans ma tombe. Après ma mort, s'il y a une vie antérieure quelque part, je serai toujours fier d'avoir été un de vos compatriotes, d'avoir été ivoirien. Et je mourrai ivoirien. Je reviendrai sur cette terre ivoirien et je remourrai encore ivoirien. Voilà. Bonjour à vous, cher président. Hommage à vous. Voilà. Bonjour, président Mamadou Koulibaly. Que Dieu vous bénisse énormément. En tout cas, toutes vos familles respectives et politiques. Alors, ce matin, toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, je ne vais pas vous oublier. Je vous dis bonjour comme ça aussi chez vous. Bonjour à ma soeur, comment est-ce qu'on appelle, Picholik Balé. Bonjour à mon petit frère, Johnny Pacheco. À mon petit frère, Soule de Paris. Voilà. Bonjour à vous, bonjour vraiment chez vous. Et que Dieu vous bénisse, Dieu vous protège. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre autant que vous êtes tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes. Voilà, pour ceux qui luttent pour la cause de la liberté, de la souveraineté de tous les pays africains, que Dieu vous bénisse énormément, que Dieu ait sa main puissante sur vos vies, sur vos activités. Quelle que soit la situation, nous devons toujours demeurer unis, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On lutte pour la même cause, à savoir la paix, l'amour, la quiétude de tous les États africains, de la sous-région, voilà, et que la liberté, la souveraineté totale de toute l'Afrique, sans exception. Que Dieu vous bénisse depuis chez vous. Alors ce matin, je vais m'adresser au général Tiani, au général Assimi Goïta et au capitaine Ibrahima Traoré, capitaine président. Que Dieu vous bénisse également, que Dieu bénisse vos familles respectives, que Dieu bénisse vos populations, vos peuples, et ainsi que vos armées. Voilà, ce matin, je vais vous dire une chose. Si aujourd'hui, ce qui arrive, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est la même chose qui a eu lieu en 2010, pour ne pas dire 2010, jusqu'au jour d'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous, votre chance est qu'aujourd'hui, tout le monde entier a les yeux sur vous. Tout le monde entier, non seulement a les yeux sur vous, tout le monde regarde, tout le monde observe, tout le monde sait ce qui va venir. Et vous le saviez aussi bien que nous. Si vous êtes à la tête de ces États-là, ce n'est pas un fait du hasard. C'est Dieu qui vous a envoyé. Donc écoutez-moi très bien. Si le président Laurent Gbagbo avait cette fraîcheur que vous avez aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne serait pas là. Peut-être qu'il y a très longtemps même, l'Afrique de l'Ouest était complètement libérée. Elle avait sa souveraineté, tous les États avaient leur souveraineté. Si je dis bien, si la fraîcheur que le président Laurent Gbagbo avait. Voici que aujourd'hui, hier, le président Gbagbo, il n'avait pas Internet. Certes, il y en avait, mais seuls quelques-uns, ceux qui en avaient droit, ils avaient droit. Pas tout le monde, pas accessible à tout le monde. Vous comprenez aujourd'hui. Donc, le président Laurent Gbagbo, c'est cette même erreur que vous êtes, je pense que vous êtes en train de commettre la même erreur. Je suis très fâché avec vous, je suis très remonté avec vous. Je vais vous dire pourquoi je suis remonté avec vous. C'est cette même erreur que le président Laurent Gbagbo a commise. J'ai comme l'impression que c'est la même erreur que vous êtes en train de commettre. Le président Gbagbo à son temps, c'est vrai qu'il avait une armée, mais il n'avait pas des gens vaillants. Et le peuple, ils ont eu le temps ils ont eu suffisamment le temps pour diviser le peuple de Côte d'Ivoire. Alors que vous, ce n'est pas votre cas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce n'est pas votre cas. Monsieur Tiani, ce n'est pas ton cas. Assimi Goïta, ce n'est pas ton cas. Monsieur Ibrahima Traoré, ce n'est pas ton cas. Parce que les peuples vous soutiennent. Vos armées vous soutiennent. Alors, autour du président Gbagbo, il n'y avait pas ça. Il y avait trop de trahison dans le peuple. Il y avait trop de trahison dans l'armée. Il avait les armes, mais ceux qui pouvaient compter, personne. Et ces personnes-là, ils ont eu suffisamment de temps de les infiltrer, de les corrompre avec de l'argent jusqu'à ce qu'ils trahissent le pauvre monsieur. Alors que le monsieur il avait la volonté manifeste de libérer son pays. Malheureusement pour lui, il était entouré de mauvaises personnes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça se ressent encore en Côte d'Ivoire. Et c'est la même chose qui continue. Donc vous, la chance que vous avez tous vos peuples auprès de vous. La chance que vous avez tous vos peuples à vos côtés. Vos armées sont à vos côtés. Je ne vois pas pourquoi cette lenteur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas rester là éternellement à encaisser les coups, C'est les mêmes bêtises que le président Laurent Gbagbo, quand on lui parlait, il dit non, on voit le dos du nageur, Mais on a vu le dos du nageur pour finir, quand il a vu la face du nageur, et quand il a vu là, le nageur assis. Vous comprenez? Aujourd'hui là, vous n'avez pas, je vous dis, votre combat, je le dis et je le répète,
c'est contre l'impérialisme. Ce n'est pas contre une tierce personne de M. Alassane Dramane Ouattara. Vous comprenez ce que je dis? M. Alassane Dramane Ouattara, lui, il s'est jugé, il s'est porté garant de faire le travail des Occidentaux. Moi, ce que j'ai dit, ça n'engage que moi, mais je ne suis pas là pour dire que M. Alassane Dramane Ouattara, c'est Mamé, c'est l'auto. Je ne parle pas de lui. Libérez votre pays. Ce n'est pas M. Alassane Dramane Ouattara qui vous attaque. M. Alassane Dramane, lui, il n'est qu'un pion. Lui-même, il le sait très bien. Il le sait très bien. Si ce que j'ai dit, ça doit me valoir la prison, alhamdoulilah, que Dieu fasse que tout soit comme ça doit être, selon eux. Mais je ne suis pas contre mon pays. Je suis pour mon pays. Mais le travail que le président de la République de mon pays, qu'on l'utilise pour faire, je ne suis pas d'accord pour ce travail-là. Pas pour autant je souhaite sa mort. Je dis non. Voilà pourquoi je l'interpelle dans mes vidéos de ne pas se mêler à ça. S'il ne peut pas se rallier à la cause pour la liberté, pour la souveraineté de l'Afrique, qu'il se retire de ça. Ça, je lui dis ça dans mes vidéos. Ils le savent, ils peuvent lire. Mais vous, les armes que vous avez payées là, vous, Dieu merci, Dieu a permis que vous payiez les armes de votre propre moyen. De l'argent qui est sorti de vos sous-sols. Ça, c'est Dieu qui l'a permis. Ce n'est pas crédit. Donc personne, vous ne devez personne. C'est vrai que en chose, comme on appelle, à ce temps pareil, il faut des collaborations. Vous avez suffisamment de collaborateurs. Vous avez suffisamment de gens avec qui vous avez signé des partenariats. Je ne pense pas que ces gens-là peuvent vous lâcher. Alors je ne peux pas concevoir que vous avez les armes appropriées pour mater correctement tous ces terroristes, pour finir correctement avec tous ceux qui vous attaquent. Et vous êtes là, vous avez encore la lenteur, vous ne faites que des discours. On en a marre. Excusez-moi, ça n'engage que moi seul. Peut-être que vous avez notre plan, ça, je ne sais pas. Mais comprenez ma position, comprenez ma situation, comprenez mon cri de cœur. On en a marre de tous ces discours-là. Vous ne pouvez pas être là, ils vont utiliser des pays frontaliers pour venir vous attaquer. Ce n'est pas possible, vous n'allez pas toujours rester là encaisser. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez passer votre temps encaisser. C'est ce que le président Gbagbo fait au lieu de se défendre. Et comme je l'ai dit tantôt, le président Gbagbo se défendait parce que autour de lui, là, tout était miné. Ils étaient tous infectés. Il y avait des corrompus. Ça l'a fatigué et ils l'ont eu à usure. Après, ils l'ont eu. Donc vous, là, vous n'allez pas commettre la même erreur, pardon. Vous n'allez pas commettre les mêmes erreurs. Vous avez les moyens. Quand quelqu'un donne son pays, pour qu'on passe par son pays pour vous déstabiliser, vous ripostez. Je ne sais pas pourquoi vous attendez. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire que vous attaquez. Si la Côte d'Ivoire, si les militaires passent par la Côte d'Ivoire et vous attaquez là, vous ripostez. Commencez ce qui va arriver là, on va voir ce qu'il y a dedans. Celui qui va vivre, va vivre. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous demande. On n'a pas de tuer la population ivoirienne. Quand on poursuit, quand tu reçois quelqu'un chez toi, et qu'il s'en va faire une bêtise, si ça m'a volé, et qu'on le poursuit là, c'est où il est rentré, c'est où le voleur rentre là, c'est là-bas le gars rentre. Il allait voler chez toi, tu l'as poursuivi, il allait t'agresser, il t'a loupé. Tu le poursuis et puis il rentre dans une cour. C'est là-bas que tu rentres aussi. Vous n'avez qu'un problème. Vous n'avez qu'un problème. Moi je l'ai dit, je ne suis pas contre M. Ouattara. Mais le travail que la France lui a confié là, c'est cette même France là que nous tous on combat. C'est la France que nous combattons. Nous ne combattons pas M. Ouattara. Aujourd'hui on ne comprend pas. Vous ne remarquez pas quelque chose? Vous êtes là, c'est pour libérer l'Afrique. Ce n'est pas pour libérer seulement votre pays. Dieu vous a confié une mission. Vous allez libérer toute l'Afrique. Ne voyez pas ça en jeu. Ne pensez pas que c'est pour libérer seulement le Mali, le Niger. Non, vous ne serez jamais en paix. Vous ne serez jamais en paix. Tant que la tête n'est pas coupée là, vous ne serez jamais en paix. Si vous voulez, Ibrahim Traoré, si vous voulez construire ce pont, construire des 1000 routes, envoyer tout ce que vous voulez, vous n'aurez jamais la paix. Tant que ça n'est pas résolu là, vous n'aurez jamais la paix. Donc ne vous fatiguez même pas. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez les armes. C'est Ouattara qui veut donner son pays pour base arrière. Mais ce n'est pas Ouattara que vous avez à faire. C'est la France. C'est la France. Mais écoutez, bon Dieu de bon sang, on va tout vous dire. On va tout vous dire. Vous allez rester avec les beaux discours pour finir là un bon matin là. Si vous trois là, je vous le dis et je répète, je juge sur tout ce que moi je cherche dans ma vie là. Si vous trois là, si parmi vous trois là, ils ont attrapé 2 ou bien ils ont tué 2, je touche du bois. C'est fini pour l'Afrique. L'Afrique sera recolonisée à jamais. Pendant que vous avez vos forces unies là, mais allez-y, celui qui vous attaque là, vous l'attaquez. Si c'est talon là, si c'est talon qui donne son pays bas arrière là, vous poursuivez les gars, vous rentrez là-bas. Et puis ce que ça va envoyer là, ça va envoyer. Ou bien les Russes là, ils vous ont dit quoi? Les Chinois vous ont dit quoi? Les Turcs vous ont dit quoi? Corée du Nord vous a dit quoi?
vous avez les armes adéquates pour radicaliser cette crise-là, et puis on en parle, et puis l'Afrique est libérée. Je ne sais pas.